Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dev Brillant dans laquelle nous allons réaliser une landing page facile à réaliser pour les débutants. Alors nous allons le faire uniquement en HTML et en CSS. Mais avant que je ne vous fasse une démonstration de ce qu'on va créer ensemble, je ne vous demande que une chose, du moins deux choses. Likez cette vidéo et abonnez-vous. Sans plus tarder, on y va. Donc cette landing page contient deux parties. Tout d'abord, nous avons notre menu qui est un menu dynamique, un beau menu, vous voyez, avec des effets hover sur les liens. Et nous avons cette partie-là qui contient deux éléments. Une partie test, vous voyez, qui contient deux boutons comme ça, et une partie qui contient une image qui a été bien centrée avec des bordures bien arrondies. Sans plus tarder, commençons à coder cette landing page. Alors tout d'abord, nous allons commencer par créer un nouveau dossier qu'on va nommer par exemple landing. Voilà. Et ensuite, vous allez ouvrir ce dossier-là avec votre éditeur de code. Moi, j'utilise VS Code, donc ouvrir avec VS Code. Comme ça. Et donc, normalement, vous aurez ça. Parfait. Ensuite, on va créer deux fichiers. Donc, un fichier qui va s'appeler index.html. Donc, qui va nous servir pour écrire notre code HTML. Et un autre qui va s'appeler style.css pour le code, une seconde, non, style.css pour le code CSS. Ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est définir la structure de base d'un fichier HTML. Donc, vous faites point d'exclamation et vous aurez ça. Ensuite, là, vous donnez le titre qui sera landing, par exemple, landing page. Et nous allons relier notre fichier style.css à notre fichier HTML. Pour ça, vous faites juste un link 2.css et là, il vous génère le lien. Nickel. Maintenant, on va commencer. Donc, nous allons utiliser une extension qui s'appelle Live Server. Donc, si vous ne l'avez pas, allez dans l'extension ici et cherchez Live Server. Voilà, vous avez ça. C'est cette extension. Il faut l'installer. Moi, je l'ai déjà installé. Et donc, une fois que vous l'avez, vous pouvez faire un clic droit, Open with Live Server. Et là, vous allez voir, votre page sera ouverte ici, vous voyez, voilà, en local sur le port 5500. Donc, ce qui veut dire que tous les changements qu'on fera ici, regardez, seront répercutés ici automatiquement sans qu'on ait, à actualiser la page. Donc, ça, c'est un avantage colossal. Maintenant, on peut commencer. Alors, nous allons commencer d'abord par le menu. Donc, pour ça, définissez un header ici, une balise qui s'appelle header, comme ça, voilà, et qui va contenir une div, voilà, et une liste qui n'est pas ordonnée, donc une other list. Et dans la première div, eh bien, ce sera le logo. Donc, je vais mettre une classe qui sera logo, qu'on va utiliser après pour appliquer du style au logo. Et au niveau du logo, on va mettre par exemple un span à l'intérieur. Voilà. Donc, une seconde là, je vais formater tout ça. Voilà. Et dans ce span-là, on va mettre par exemple IMO. Et à l'extérieur, nous allons mettre par exemple facile. Donc ça, vous voyez, vous avez IMO facile, c'est le titre du logo. Alors, avant qu'on ne continue, il faut qu'on importe une police d'écriture. Et pour cela, il suffit juste d'aller sur Google Font, cliquer sur le premier lien, et là, chercher, alors, il faut aller dans Font, on est déjà dedans, et chercher Poppin. Moi, j'utilise Poppin, j'aime trop cette police d'écriture. Voilà, là, voilà, vous faites Get Font, vous faites Get Embed Code, et là, vous allez dans Import, vous copiez ce lien-là, CTRL-C, vous allez dans Style, et vous le collez ici. Vous avez ça. Ensuite, vous faites étoile pour sélectionner tous les éléments de votre site. Vous faites d'abord un margin 0, donc les marges externes 0, et un padding 0, et enfin un box sizing qui sera border box. Et vous sélectionnez body, voilà, qui est le corps de la page, et vous lui appliquez la police d'écriture qu'on a importée. Donc, copiez juste ça et mettez ça ici. On revient ici, et regardez, vous voyez, l'écriture a changé, donc ça veut dire que non seulement notre fichier CSS fonctionne, mais aussi l'importation fonctionne à merveille. Donc maintenant, on peut commencer. Alors pour le logo, on a besoin d'une icône. Pour ça, il faut aller aussi sur Google et taper
Fonts Awesome. Voilà, cliquez sur le premier lien. Et donc, c'est une sorte de bibliothèque qui vous permet d'importer des icônes facilement. Alors là, il faut que vous vous connectez. Donc là, je me connecte vite fait. Et voilà, je me suis connecté. Alors, si vous n'êtes pas connecté, ne vous inquiétez pas, créez votre compte. Et dans le processus de création de compte, eh bien, il va vous montrer comment créer un kit. Vous voyez, le kit, c'est un lien qui va vous permettre d'importer des icônes. Donc, vous avez un free kit, c'est totalement gratuit, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, je clique dessus. Et donc, normalement, là, il me donne le lien. Je fais copier-coller, que je vais coller dans le head de mon HTML ici. Comme ça. Et donc là, je pourrais importer des icônes. Donc, j'irai sur icône comme ça. Et l'icône que je vais rechercher, c'est house. Donc, house. Comme c'est un site d'immobilier, on a besoin d'un house. Voilà, vous voyez ici, qui est totalement gratuit. Vous cliquez juste dessus. Et là, vous cliquez ici pour copier l'icône. Et donc, ce qu'on va faire, c'est mettre l'icône au-dessus du mot IMO facile. Et donc, normalement, regardez ici, nous avons notre icône qui apparaît. Et voilà. Maintenant, on peut continuer. Donc, on a fini avec le logo. Ensuite, on va s'occuper des liens. Donc, tout d'abord, on aura besoin d'une liste de liens. Voilà pourquoi ici, je vais mettre LI. Et à l'intérieur de LI, on va mettre A. Voilà, qui permet de mettre des liens. Et ici, vous allez mettre le vrai lien, quoi. Exemple, google.com, vous allez le mettre là. Et le test qui va s'afficher, par exemple, ce sera nos services. Voilà, vous mettez nos services comme ça. Donc là, vous avez votre premier lien. Donc, on va juste dupliquer tout ça 3 fois. Pour le deuxième, ce sera bien. Voilà. Et pour le quatrième, du moins le troisième, ce sera contact. Comme ça. Voilà. Et voilà. Ensuite, je pense que là, on a fini. Je peux formater tout ça. Voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, on va s'occuper de ce menu-là du côté CSS. Alors, premièrement, ce qu'on va faire, c'est s'attaquer au body. On va mettre un background color, donc une couleur d'arrière-plan, voilà, qui sera dièse, allez, 1, 2, 1C22, comme ça, voilà. C'est une couleur un peu noire, mais qui n'est pas noire, vous voyez. Voilà. Et après cela, nous allons mettre une couleur de test, donc color, qui sera blanche. Et après ça, on va mettre un padding, voilà, qui sera de 30 pixels en haut et en bas. Vous voyez, on a un espace en haut et en bas. Et à gauche et à droite, on aura 10%. Donc, ce sera dynamique. Regardez, vous voyez. Et quand je réduis mon écran, vous voyez, c'est dynamique, ça ne bouge, ça bouge. Vous voyez. En fait, ça s'adapte à l'écran. Voilà pourquoi on a mis l'élément en pourcentage, vous voyez. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre un height. Un height qui sera de 100 VH. 100 VH, ça veut dire que ça va prendre l'écran. Vous voyez l'écran sur lequel on est là. Sa taille totale. Ensuite, on va s'attaquer au header. Voilà. Et donc, on va mettre un display flex au header. Voilà. Ensuite, un justify content qui sera space between. Voilà. Donc, ça va nous permettre d'avoir un espace, vous voyez, un espace dynamique entre le logo et les liens. Et enfin, il faut centrer ces deux éléments-là. Donc, on va mettre un align item qui sera center. Vous voyez, ils sont centrés. Ensuite, on va s'attaquer au logo. Donc, point logo, voilà. Ce qu'on va faire d'abord pour le logo, c'est mettre un font size. Donc, un font size qui sera de 30 pixels. Et ensuite, on va mettre un font weight. Donc, un font weight qui sera de, allez, réfléchissons un peu, bold, pour avoir le test en gras comme ça, vous voyez. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est mettre une sorte de display flex. Alors, en vrai, on n'en a pas besoin, mais je veux le faire pour que ces deux éléments-là soient bien centrés, vous voyez. Donc, display flex. Et je vais mettre un align item qui sera center. Voilà, vous voyez, c'est bien centré là. OK? Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est s'attaquer au logo. Vous voyez, le logo .i. Le i, en fait, c'est l'icône. Tout d'abord, vous allez remarquer que tout est collé. Donc, on va mettre un margin right. Donc, une marge à droite, une marge externe à droite. Donc, margin right, qui sera de
25 pixels. Vous voyez, on a cet espace. Alors 25, c'est trop. 15, là, c'est beau, mignon, je pense. Et ensuite, on va mettre un color. Donc, ce sera la couleur de l'icône qui sera cette couleur-là. Donc, dièse FF, pardon, 8665B. Donc, c'est une couleur orange. Et on va mettre une taille, donc un font size qui sera de 25 pixels. Alors, vous allez remarquer que ça se comporte comme du test. C'est ça l'avantage d'utiliser les icônes de font icon ou font awesome plutôt. Ensuite, on va s'attaquer au span. Vous voyez? Donc, tout d'abord, je fais point logo span. Donc, le span correspond, regardez, le span correspond à cette partie-là dans laquelle nous avons mis IMO. Donc, on veut que cette partie-là ait cette même couleur. Voilà, vous voyez, on a IMO facile. Parfait. Maintenant, on va s'attaquer à ces liens-là. Donc, tout d'abord, on va faire un UL. Ensuite, on va mettre un display flex pour que les liens soient sur la même ligne et un list style none pour enlever, list style none, vous allez remarquer que on n'a plus ces points-là, vous voyez, ça les a enlevés. Ensuite, on va s'attaquer au LIA, donc au lien A. On va mettre d'abord un color, donc les liens auront une couleur qui est blanche, vous voyez comme ça. Ensuite, un font weight, une seconde, il manque un F ici, voilà. Ensuite, un font weight qui sera bold, voilà, pour que les éléments soient gras. Ensuite, un test decoration qui sera none pour enlever le trait, voilà, qui les souligne comme ça. Ensuite, on va mettre un padding, donc un padding qui sera de 10 pixels en haut et en bas et de 20 pixels à gauche et à droite. Vous voyez, comme ça, on aura un espace entre nos éléments. Ensuite, nous allons mettre un font size qui sera la taille du texte, qui sera 14 pixels. Et on va mettre un border radius qui sera de 30 pixels. Alors, vous allez remarquer que border radius ne change rien. Parce que le border radius nous permet d'arrondir les bords. Mais pour l'instant, on n'a pas de bord. Vous allez voir pourquoi je l'ai fait directement ici. Ensuite, on aura un test transform qui sera uppercase pour que les tests soient en majuscule comme ça. Vous voyez. Et on va mettre une transition. Voilà, une transition qui sera de 0,5 secondes. Donc, qui va nous servir quand on va faire un hover. Ensuite, vous allez juste copier ça, CTRL-C, revenez ici et mettez 2 points hover. Alors, le hover, ça nous permet de savoir, d'appliquer des propriétés à ces éléments-là quand on met la souris dessus. Donc, quand on va mettre la souris sur un lien, on veut d'abord que le background change, donc background color, qui soit orange, donc cette couleur-là. Et on veut que le test à l'intérieur change de couleur aussi, que ce test-là soit noir. Voilà. Donc, regardez. Vous voyez? Ça change et nous avons les bordures qui sont bien arrondies. Et regardez, quand j'agrandis, normalement, on a un bon résultat qui est propre. OK? Nickel. Maintenant, on va s'attaquer à la partie main. Voilà. Donc, déjà, je vais agrandir un peu mon truc comme ça. Donc, on va s'attaquer à la partie main. Voilà, donc ça c'est juste une balise main pour dire que c'est le vrai, le vrai contenu du site. Donc main va contenir 2 éléments. Premièrement, une section qui aura pour classe, donc qui aura pour nom test section. Donc ce sera une section qui va contenir du texte. Et nous aurons une deuxième section qui sera image section. Donc il va contenir nos images, vous voyez. Et donc, vous vous en doutez déjà, on aura besoin d'une image. Alors, vous pouvez utiliser l'image de votre choix. Mais moi, je vous conseille de regarder dans la description. Il y a un lien que j'ai mis là, un lien Drive. Regardez, quand vous le mettez dans votre navigateur, vous tombez sur l'image que j'utilise dans ce projet-là. Ensuite, vous faites une seconde, voilà, télécharger. Donc là, votre image sera téléchargée, comme ça, vous voyez. Et vous allez glisser, déposer cet élément-là, une seconde, cette image-là ici. Voilà. Donc, l'image est maintenant dans votre projet. On peut fermer ça. Et l'image, on va la renommer. Donc, ce sera img.jpg, tout simplement. Nickel. Parfait.
Donc, je reviens ici. OK? Maintenant, dans le test section, on va mettre du texte. Premièrement, on va rajouter un titre H1 qui sera par exemple votre futur, comme ça. Voilà, votre futur. On va rajouter un span, voilà, qui va nous permettre de mettre cette partie-là qu'on va mettre à l'intérieur en orange après. Donc, je mets span ici. Et juste après, je vais rajouter à portée de main. À portée de main. Voilà, donc là, on a notre H1 qui est là. Après le H1, on va rajouter un P, c'est-à-dire un paragraphe dans lequel nous allons mettre, par exemple, un petit test. Par exemple, je vais mettre « Découvrir une sélection exclusive », etc. Et après cela, on va rajouter une div qui va nous permettre d'ajouter 2 boutons. Vous allez voir, vous allez kiffer. Donc, je vais rajouter une div ici. Et la div, je vais lui mettre une class name qui sera btn container. Donc en anglais, du moins en français, ça veut dire un conteneur de boutons. Ensuite, on aura 2 boutons. Donc un bouton ici qui sera acheté, par exemple. Voilà. Et on aura besoin aussi d'une icône qui sera shopping. Donc aller sur Font Awesome. Voilà pourquoi je ne l'ai pas encore fermé depuis tout à l'heure. Et là, recherchez shopping. Cliquez dessus, copiez et mettez-le dans le bouton. Donc déjà, je vais faire ça. Je vais le mettre juste au-dessus de acheter comme ça. Et nous allons dupliquer ce bouton-là parce qu'on a besoin de 2 boutons. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et ce deuxième bouton-là aura link. Donc là, je peux fermer ça et je recherche link comme ça. Donc je copie link. Je vais copier que je vais mettre ici. Et le nom du bouton, ce sera vendre, par exemple. Voilà. Il faut rajouter aussi des class names, c'est-à-dire des classes à ces éléments-là. Donc, la première classe, le premier bouton va s'appeler primary button et le deuxième bouton va s'appeler secondary button. Donc, bouton secondaire, comme ça. Et donc, normalement, on aura ça. Oui. Pour l'instant, c'est moche. Ouais, je suis d'accord avec vous. Mais vous allez voir que tout va prendre, comment dire, une tournure incroyable maintenant. Après cela, on va finir maintenant avec l'image. Donc, img, on va utiliser la balise image qui nous permet de rajouter une image. Et l'image, c'est img.jpg. Et là, je mets test. Vous voyez? Donc là, on a notre image en bas là. Maintenant, on va rendre tout ça beau avec le CSS. Donc, tout d'abord, on va s'attaquer à la balise main qui contient les 2 sections. Tout d'abord, on va faire un height 80 VH. Donc, on veut que la hauteur, une seconde, que la hauteur soit 80 VH. Voilà, la hauteur de notre élément, de notre main. Je peux me mettre ça en background, une seconde. VH, une seconde. Je vais mettre un background red pour que vous puissiez voir à quoi on s'attaque, vous voyez. Donc, c'est au main, comme ça. OK. Et ce qu'on va faire, c'est mettre une sorte de margin top, dans margin top, donc un espace en haut qui est de 30 pixels. Ensuite, je vais mettre un display flex. Voilà. Pour que les éléments à l'intérieur soient côte à côte, vous voyez. On a le test et l'image qui se sont mis côte à côte. Et ce qu'on va faire, c'est mettre un justify content space between pour avoir un espace entre ces deux-là, un espace dynamique. Alors pour l'instant, vous ne le verrez pas parce que l'image est trop grande. Et on aura un align item qui sera center. Comme ça, vous allez voir. Vous voyez, l'image et le test sont centrés. Pardon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est s'attaquer directement à, une seconde, à test section. Donc, où est la classe test section? Alors, déjà, une seconde. On a image section ici. Et ici, on a test section. Voilà. Donc, CTRL-C. Oups. CTRL-C, comme ça. Voilà. Et je reviens ici. Donc, tout d'abord, on veut que, donc, point, test section ait une largeur, donc, width, qui est de 40%. Voilà. Donc, une largeur de 40%. Et aussi, on veut que image, donc img section, ait une largeur aussi de 40%. Vous voyez, 40-40. Et ensuite, on veut un margin left
au niveau de l'image section, donc un margin left de l'image section qui sera de 50 pixels. Donc il va pousser un peu à droite comme ça. Du moins, ouais, à droite. De 50 pixels. Ensuite, on va s'attaquer à l'image parce que ça nous dérange trop. Donc, on copie la classe et mettez img ici. On aura une largeur de 100%. Donc, ça ne doit pas dépasser son conteneur. Vous voyez 40%. Ça ne l'a pas dépassé. Ensuite, on veut une hauteur de 500 pixels. Là, on veut que ça soit fixe, comme ça. Vous voyez. Et vous allez remarquer que l'image est froissée. Donc là, on va utiliser un object fit qui sera cover. Comme ça, l'image ne sera plus froissée, vous voyez. Ensuite, on aura un border radius. Donc, pour arrondir les bords, qui sera de 20 pixels. Comme ça. Alors, déjà, je peux enlever le background red de main. Voilà. Comme ça. Et ensuite, on veut une bordure, donc border, qui sera de 5 pixels solide. Cette couleur-là. Là, vous allez remarquer une belle bordure ici. OK? Donc ça, on a fini avec. Maintenant, on va s'attaquer au H1. Donc, main H1. On aura d'abord une hauteur, une taille de texte, donc font size, qui sera 60 pixels. Comme ça. Alors, c'est trop grand. Donc, ce qu'on va faire déjà, une seconde. Voilà, c'est fait. Regardez, vous voyez, vous avez ce test-là. Ensuite, vous allez remarquer qu'on a un espace, je dirais, exagéré entre chaque ligne. Voilà pourquoi nous allons utiliser une propriété qui s'appelle line height. Donc, la hauteur des lignes qui sera de... Allez, qu'est-ce qu'on peut mettre? Je vais mettre 70 pixels, par exemple. Regardez, vous voyez, ils sont un peu serrés. Et là, c'est un peu plus beau à voir. Et je vais mettre en margin bottom, donc un espace en bas, margin bottom, qui sera de 20 pixels. Vous voyez? Bam, on a ça. Ensuite, on va s'attaquer au P, au paragraphe. Donc, main P. On va mettre un font size, donc qui sera de 16 pixels. Regardez. Ensuite, on va s'attaquer au color. Donc, la couleur du test sera DCCC, qui sera un blanc un peu gris, voilà, comme ça. Ensuite, on va s'attaquer. Alors, on peut s'attaquer à quoi, par exemple? Je peux m'attaquer, par exemple, au margin bottom aussi. Donc, un margin bottom qui sera de 30 pixels cette fois-ci. Comme ça. Et on va mettre le test en gras. Je ne pense pas. Donc déjà, je vais mettre un font weight qui sera de 300. Voilà, vous voyez, on a ça. Donc le test n'est pas gras et c'est beau comme ça. Et enfin, on va s'attaquer aux deux boutons. Tout d'abord, on va s'attaquer au btn container qu'on avait défini. Donc btn container, qui est le conteneur des boutons. On va mettre un display flex. Comme ça, les deux éléments seront sur la même ligne, comme ça. Et on va mettre un gap. Gap qui sera de 10 pixels. Vous voyez, ça met un espace entre les deux, quoi. Vous voyez. Et après cela, on va s'attaquer aux boutons. Donc, à toutes les balises boutons, voilà. On va leur mettre d'abord un padding, donc une marge intérieure qui sera de 15 pixels en haut et en bas et de 50 pixels à gauche et à droite, vous voyez. 15 en haut et en bas et 50 à gauche et à droite. Ensuite, une seconde. Bon, c'est pas grave. OK. Et ensuite, on va arrondir les bords. Donc, border radius. On va arrondir les bords qui sera de 30 pixels. Comme ça. Et un font weight qui sera bold. Ensuite, on veut que les tests à l'intérieur soient tout en majuscule. Donc, on va mettre un test transform qui sera uppercase. Regardez, vous avez ça, oui. Vous avez ces deux boutons-là. Et quand vous mettez la souris dessus, on veut que ça soit pointé. Donc, cursor, pointeur, et regardez, vous voyez, on a un pointeur dessus. OK? Et après, bah, on veut aussi une transition qui sera de 0,5 secondes. Alors, la transition va s'appliquer au hover. Déjà, avant qu'on ne continue, attaquons-nous aux icônes qui se trouvent à l'intérieur, donc button I. On va mettre un font size qui sera de 15 pixels. Vous voyez, regardez. Ces icônes-là sont un peu plus grands. Et on va mettre un margin right qui sera de 10 pixels. Bam, vous voyez, on a un espace entre le test
et ces éléments-là. Maintenant, on va s'attaquer directement à primary. Donc, point primary. Alors déjà, il faut que j'aille copier la classe. Voilà, ça s'appelle primary btn. Voilà. Donc, point primary btn, comme ça, parce que c'est une classe. Et on va lui mettre un background, donc une couleur d'arrière-plan qui sera de dièse. Voilà. Donc, la couleur orange là. Et ensuite, on va mettre une couleur de test qui sera noire. Et enfin, on va mettre un border. Donc, on ne veut pas de bordure. Donc, border qui sera none. Et regardez, vous avez ça, ce beau bouton-là. Ensuite, quand on va mettre la souris sur cet élément-là, donc primary 2.hover, on veut d'abord que la couleur d'arrière-plan change. Donc, je peux dupliquer ces éléments-là. Donc, la couleur d'arrière-plan maintenant sera blanche et la couleur de test, ça peut rester noir. Hein. Ouais, je peux enlever ça. Donc, regardez, vous voyez, vous avez une belle transition là et c'est beau et mignon. Maintenant, on va faire la même chose avec le bouton, le deuxième bouton. Donc, ce ne sera pas primary, ce sera plutôt secondary. Comme ça. BTN, OK. Et on va mettre un background color. Alors, je peux dupliquer tout ça, CTRL-C, que je vais mettre ici. Donc, le background color sera transparent. Cette fois, transparent. Vous voyez? Et ensuite, la couleur du test sera blanche. Non, sera orange. Donc, dièse, cette couleur-là. Par contre, la bordure, on veut que ça soit de 2 pixels solides orange. Et là, vous voyez, on a ça. Maintenant, quand on va mettre la souris sur ce bouton-là, eh bien, on veut une seconde, donc 2.hover. C'est pas hiver, c'est hover. Donc, on veut que la couleur d'arrière-plan change. Donc, background color ne sera pas transparent. Ce sera plutôt cette couleur-là. Et on veut que le test ne soit pas orange. Puisque la couleur d'arrière-plan est déjà orange, le test sera noir. Et donc, on aura, une seconde, voilà, on aura ça. Alors, avant qu'on ne finisse, vous allez remarquer qu'on a vous et a qui sont collés. Donc, il faut aller dans le HTML. Et normalement, ici, donc vous et a qui sont collés. Là, je peux le mettre comme ça. Et à portée de main, une seconde, CTRL X, je peux le sortir comme ça. Voilà. Et on va mettre chez vous en orange. Donc, on va s'attaquer au titre H1. Il est où? Voilà. Donc, je copie ça. Donc, titre H1 et au span qui se trouve à l'intérieur. Et là, je vais mettre couleur qui sera la couleur orange. Et bam, vous avez ça.